Actuellement, on arrive à constater, depuis quelques années, des besoins croissants en formation pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels. Donc on est bien sur le double parcours, mais nous on ne se situe pas sur un parcours parallèle à celui des sportifs pros ou des sportifs de haut niveau. On se situe sur une formation qui permet d'accéder au métier de sportif professionnel, alors plus facilement, je vais expliquer, ou une formation qui permet à des sportifs de haut niveau d'envisager de se professionnaliser. Donc c'est vraiment une formation métier, au cœur du métier, pour essayer de les rendre meilleurs dans l'activité qu'ils ont choisie. Donc l'idée, c'est clairement d'aller vers une formation au métier de sportif professionnel. Alors très rapidement, le contexte. Depuis 5-6 ans, ça a beaucoup bougé dans ce domaine. C'est des choses que vous connaissez, donc je vais très vite. Le point de départ, c'est quand même le rapport Carapillo, qui pose deux questions essentielles, qui essayent de l'évolution du statut, création du CDD spécifique, et donc sur lequel les sportifs professionnels fonctionnent actuellement, mais surtout, il pose la question de la formation nécessaire pour les sportifs de haut niveau. Carapillo, dans la façon dont il écrit, il est en train de se dire que ça ne suffit pas ce qu'on fait, qu'il faut leur apporter davantage de connaissances qu'on pourrait estimer complémentaires pour devenir sportif professionnel ou de haut niveau. Et Jean-Pierre Carapillo va pousser, alors pour la mise en place des services sociaux pro, par exemple, dans les différentes fédérations, mais également pour que ces formations elles deviennent nécessaires, c'est-à-dire qu'elles fassent partie du métier, parce qu'elles vont enrichir le métier. Deuxième point de contexte, on est dans une activité de plus en plus attractive, donc c'est un secteur dynamique, visible, où il y a de l'argent, enfin, etc. Vous savez tout ça. Forte féminisation. Vous avez tous vu passer l'étude de la CPNEF, 10 000 CDD spécifiques au mois de mars, estimés par la CPNEF, et encore tous les sports n'ont pas répondu. Et sur ces 10 000, 10% de femmes, donc une forte professionnalisation des femmes. Et parallèlement, une professionnalisation en cours chez les sportifs de haut niveau. Alors, Candy s'en parlera tout à l'heure, mais globalement, on voit qu'il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui deviennent professionnels. Alors, il y a deux raisons. C'est évident que les JO de Paris jouent un rôle par rapport à ça, mais ça devient une nécessité. Actuellement, pour accéder à la très haute performance, on peut réellement se demander si c'est possible de le faire en ayant un double, ou parfois quand j'entends triple parcours, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Quand on voit le niveau de la haute performance, est-ce que c'est possible? On peut réellement se poser la question. Enfin, troisième point, conséquence de l'attractivité, il y a une concurrence de plus en plus forte, il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent être attirés, il y a une mondialisation qui est très importante, et donc il y a un niveau d'exigence plus élevé. On demande plus aux sportifs. Il y a une intensification des pratiques, des calendriers hyperchargés. La conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus de risques. Risques professionnels, risques psychosociaux, des carrières plus courtes. Et donc, forcément, c'est un métier qui a fortement évolué en 4-5 ans. Et nous, on pense qu'il faut prendre en considération cette évolution et que, comme tous les métiers, eh bien, il y a un minimum de formation qui est nécessaire. Et ça, encore une fois, on n'est pas les premiers à le dire. C'est des choses qui sortent depuis 5-6 ans. Donc, l'idée, c'est de travailler à une formation métier. Alors, donc, la performance est un métier, on en est persuadé. Et donc, depuis 4-5 ans, ça nécessite de nouvelles compétences professionnelles. Alors, globalement, on découpe le métier de sportif professionnel en 3 activités principales. Performer sur la durée, piloter sa carrière et communiquer. Et nous, on considère que ces 3 parties sont inhérentes au métier. Il n'y a pas des choses qui sont complémentaires. Je vous donne un exemple avant de détailler un tout petit peu. Il y a des sportifs qui, le jour de match, communiquent plus qu'ils ne jouent. Donc forcément, et c'est quelque chose qui est absolument déterminant. Alors, quelques exemples des compétences professionnelles nouvelles, parce que l'idée, elle est là. L'idée est de se dire, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Par exemple, dans performer sur la durée. Il y a 2 compétences professionnelles nouvelles qui sont évidentes. Là, je cite les data. La compréhension des datas, c'est quelque chose qui est tout récent dans le sport, 4-5 ans. Les sportifs, on ne leur demande pas de devenir des professionnels des datas, mais on leur demande de comprendre l'intérêt qu'il y a pour eux à avoir une appréhension correcte des datas pour optimiser leur performance. Ça, c'est une compétence qui est radicalement nouvelle. C'est quelque chose dont on ne parlait même pas il y a 10 ans. Et il y a encore des sports qui n'y sont pas complètement passés. Cette compétence-là, elle ne va pas tomber du ciel. Les sportifs, ils vont devoir l'acquérir. Nous, on pense que c'est quelque chose qui doit être abordé d'une façon très claire, très simple, en formation. Deuxième exemple, toujours pour performer sur la durée, c'est tout ce qui est l'hygiène de vie du sportif. Je suis un lecteur de l'équipe.
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le PSG qui veut recruter un milieu de terrain, je suis au foot, de Lens, qui est un joueur qui est très bon, et l'argument qu'il donne en premier, c'est que c'est un joueur qui a une excellente hygiène de vie, qui limite énormément le nombre de blessures, et c'est des paramètres qui deviennent déterminants. Il n'y a pas que la nutrition et le sommeil. Sur ces points-là, on y est à peu près. Il y a globalement des connaissances, des compétences que le sportif doit apprendre pour mieux gérer son hygiène de vie, parce que ça fait partie de la performance. Et on va le voir, il y a de plus en plus de sportifs qui s'entourent de staff autour, justement pour ça. Un tel, c'est un cuisinier, un autre, c'est un préparateur physique. Rudy Gobert, c'est un éducateur psychomoteur par rapport à sa taille, etc. Donc, pour atteindre la très haute performance, il y a des besoins nouveaux. Et donc, encore une fois, c'est des choses que si on n'en a jamais entendu parler, eh bien, le sportif va avoir du mal à les appréhender. Par contre, si on a évoqué ces aspects-là avec lui, il y a beaucoup plus de chances de se les approprier, ou en tout cas de les aborder. Un autre exemple dans piloter sa carrière, donc le pilotage général, c'est le management de son entourage. Si le sportif s'entoure d'un préparateur physique perso, je ne parle pas de celui du club, un préparateur physique, lui, et puis un préparateur mental, et puis il va aller voir tel spécialiste, etc., et puis il y a un agent qui est là, et puis peut-être un avocat fiscaliste, il y a un véritable management de son entourage professionnel. Ça, c'est une compétence que le sportif peut avoir. Il peut déléguer, mais déléguer, c'est aussi une compétence. Il faut déléguer aux bonnes personnes. Et donc, il y a de plus en plus de sportifs qui sont souvent dépendants de leur entourage, ou en tout cas qui se laissent embarquer parce qu'il n'y a pas de compétences par rapport à ce niveau-là. Et on ne parle pas que du très très haut niveau. Là, ça marche pour les sportifs professionnels, mais pour les sportifs de haut niveau, qui ne sont pas forcément professionnels, ils ont souvent tout un réseau autour d'eux, de personnes, de spécialistes qui sont au centre d'entraînement, qui n'y sont pas, qu'il faut arriver à gérer et à manager. Les parcours professionnels, sportifs et post-sportifs, il y a plusieurs personnes qui vont en parler, je ne vais pas insister, simplement c'est quelque chose qui devient déterminant, et nous on pense que ce travail-là, il doit se faire aussi pendant la carrière. Ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'à la fin de la carrière, et ça n'est pas que du post-sportif. Toute une réflexion, tout un travail sur le parcours professionnel, c'est quelque chose qui est déterminant. Je vais vous donner un exemple, on avait en formation cette année Méline Nokandi, donc championne olympique de hand. Méline Nokandi, ça fait 6 ans que son parcours professionnel a été écrit au travers de la bilan de compétences quand elle est arrivée en métropole. C'est quelque chose qu'elle a travaillé très en amont. Elle était en terminale quand elle est arrivée, et elle a travaillé ça, et ce qui se met en place là, eh bien, c'est globalement ce qui avait été réfléchi, ce qui avait été prévu, entre guillemets, alors avec 4 ans d'avance, puisque le titre olympique c'était 2024, donc ils sont allés un peu plus vite, mais dans son cas à elle, quand elle nous en parle, elle nous raconte à quel point ça l'a énormément aidé d'avoir anticipé. Anticiper, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ça veut dire que je mets davantage de chances sur la table pour que ça se réalise. Donc il faut trouver des lieux pour en parler, il faut rencontrer des compétences pour pouvoir échanger. Dernier exemple, donc communiquer, qui est une partie essentielle du métier du sportif. Bon, alors la gestion des réseaux sociaux, pareil, bon, je pense que c'est globalement acquis. Beaucoup de fédérations, de clubs proposent des formations, mais c'est vraiment quelque chose qui est déterminant. On est dans les générations où des sportifs perdent des contrats à cause des réseaux sociaux ou par rapport à la non-gestion qu'ils en font. Le développement marketing, enfin, une vraie nouvelle compétence professionnelle pour une partie des sportifs professionnels, mais surtout pour les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, s'il veut développer son écosystème professionnel, il va devoir aller chercher des partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, il n'y a pas de souci. Mais nous, on pense que c'est une compétence professionnelle qui s'apprend. Et dans le cas du sportif de haut niveau, c'est parfois le club qui l'embauche, c'est parfois lui qui se met à son compte, mais n'empêche que c'est souvent lui qui doit faire le taf pour aller chercher des partenaires. Donc globalement, nous, on pense que la performance, c'est un métier, mais c'est un métier qui ne recouvre pas que la performance. Ça recouvre également d'autres aspects qui y sont collés et qui peuvent même participer à son développement. Alors, de nos jours, il existe quelques formations existantes là-dessus. Et donc, je vais commencer par la plus récente. Il y a une formation qui vient de se créer à Clermont-Ferrand. Donc, manager son métier de sportif. Et leur idée à eux, c'est d'être une formation certifiante en 2024. Donc, il y a clairement un projet RNCP qui est écrit. Formation 3/4 en présentiel, 1/4 en distanciel. On est clairement sur la professionnalisation des sportifs. Sur le site, il y a zéro ambiguïté par rapport à ça. Eux, ils veulent des sportifs pro. Bon, il y a le foot et le rugby de Clermont derrière. C'est quelque chose d'assez localisé. Mais ce n'est pas par hasard qu'en janvier 2022, il y a une formation comme ça qui se crée.
Deuxième exemple, le DU Performance et carrière du sportif de haut niveau, donc elle est créée en 2018 à l'université de Aix-Marseille. C'est un aspect un peu plus physiologique. Ça concerne un peu plus les sportifs de haut niveau. L'idée, c'est de faciliter le double projet. Mais encore une fois, les sportifs sont accompagnés pour arriver à mieux gérer leur carrière. Donc on est dans la même démarche. On n'est pas en train d'apporter des choses qui sont extérieures à la carrière, on est en train d'enrichir la carrière pour que le sportif soit meilleur dedans. Et enfin la dernière, donc celle qu'on développe depuis 10 ans avec l'université de Strasbourg, qui est essentiellement à distance, puisqu'on pense que de toute façon, c'est la distance qui correspond le mieux aux sportifs de très haut niveau ou professionnels. Et cette formation, elle est en train d'évoluer, puisqu'on est en cours de dépôt et d'enregistrement au RNCP. Donc l'idée, c'est que ça devienne une formation au métier de sportif professionnel. Et donc, pour nous, cette formation, c'est d'abord une réponse à la montée en compétences professionnelles. Les sportifs ont besoin d'en savoir davantage pour arriver à réussir leur carrière. On a un exemple dans nos promos. Sur les 5 dernières années, on a une montée en flèche des sportifs déjà professionnels. Avant, on avait beaucoup de personnes qui venaient, il y avait quelques professionnels, mais c'était beaucoup des sportifs qui n'avaient pas ce niveau-là, ou qui étaient sportifs de haut niveau, ou qui étaient dans des sports plutôt annexes. Là, actuellement, on est à 60% de sportifs en contrat professionnel. C'est-à-dire qu'ils sont professionnels et ils viennent chez nous pour acquérir davantage de connaissances pour développer leur carrière. Alors, à qui c'est destiné? Donc, c'est destiné aux jeunes en centre de formation, aux sportifs déjà professionnels et aux SHN sur liste ministérielle. C'est-à-dire qu'on part avec un niveau sportif élevé. C'est des sportifs qui potentiellement peuvent devenir professionnels ou le sont déjà. Et l'idée, c'est qu'à un niveau sportif équivalent, eh bien, ceux qui auront suivi cette formation auront plus de chances de devenir professionnels que les autres. Parce qu'ils auront davantage de compétences qui vont leur permettre d'être plus à l'aise dans leur métier, de mieux connaître leur environnement et peut-être, dans certains cas, de performer davantage. Donc l'idée, c'est clairement de s'adresser aux sportifs qui veulent devenir professionnels. Actuellement, on peut le faire au travers des contrats de professionnalisation expérimentaux. L'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir le faire au travers de l'apprentissage dans 2 ans. Et la finalité, c'est donc optimiser l'accès au métier. On n'y accède pas que pour la perf. Enfin, ici, on est globalement du milieu du sport. On sait tous que beaucoup d'équipes de France ne sont pas composées avec les meilleurs à chaque poste. D'accord ? Il y a d'autres compétences qui rentrent dedans, notamment des compétences sociales. Et c'est absolument déterminant pour un sportif d'avoir ces compétences sociales. Si on ne lui en a jamais parlé, si on n'a jamais abordé le sujet avec lui, s'il pense que la perf suffit, eh bien, on prend des risques de limiter sa carrière. Alors que si on lui démontre que des compétences vont enrichir sa pratique et ses performances, eh bien, il y a plus de chances de réussir. Le deuxième objectif, c'est y demeurer plus longtemps. Les durées de carrière sont en train de se raccourcir par rapport aux différents éléments que j'ai évoqués avant. Nous, on pense qu'en développant des compétences, ces durées de carrière, on peut essayer de les stabiliser, voire de les allonger un peu. Et enfin, il faut renforcer l'employabilité du sportif. Évidemment que ce n'est pas du 100%, que la formation ne va pas sortir 100% de sportifs professionnels. Mais ces compétences peuvent, aux yeux d'un employeur, être des éléments positifs, plus constructifs, qui peuvent permettre aux sportifs de réussir. Différents débouchés possibles. Première chose, on est d'accord qu'eux, ils veulent tous devenir ou demeurer sportifs professionnels, c'est très bien, c'est pour ça qu'ils sont là. Vous savez comme moi qu'il y a énormément de déchets, qu'il y a énormément de dégâts par rapport à ça. Et donc forcément, nous, on réfléchit aussi à ceux qui ne le deviendront pas. Donc première possibilité, c'est vraiment très pratique d'en parler ici, c'est nos partenariats avec Icademy. On a énormément de sportifs qui basculent sur des bachelors avec... sur des bachelors avec Icademy, d'ailleurs qu'ils soient professionnels ou pas. On a des sportifs qui ne sont pas professionnels qui enchaînent, on a des sportifs professionnels qui, quelques années après, reviennent vers nous et nous disent finalement, je continuerai bien. Et on fait la mise en relation et il se passe des choses qui sont plutôt sympas. Mais il y a également un autre aspect, c'est que toutes les compétences qu'on développe dans cette formation, c'est des compétences qui permettent une connaissance du milieu, de l'environnement du sport professionnel, mais également de l'accompagnement. Et donc, s'ils ne deviennent pas forcément sportifs professionnels, et donc s'ils n'arrivent pas à mettre ces compétences à leur service à eux,
ils ont la possibilité de mettre ces compétences au service d'autres. On a des jeunes qui passent au concours d'agents, on a des jeunes qui veulent devenir managers d'équipe dans des sports collectifs. Donc les compétences acquises, elles permettent aussi de s'orienter dans le champ professionnel du sport. Voilà, évidemment je réponds à toutes les questions que vous souhaitez. Je voudrais juste vraiment insister sur un point, on est un tout petit peu en décalage. On est d'accord que c'est un décalage. Nous on pense que c'est une formation qui va alimenter le métier, qui va participer à la réussite du métier et qui va même en être un élément essentiel. Et ça ne concerne peut-être pas tous les sportifs, mais il y a clairement des sportifs qui s'y retrouvent et sans doute certains qui en ont besoin également.